Jean-Claude Dunier, je suis ravie de vous accueillir dans les locaux de l'Université de Fribourg à l'occasion de votre remise de docteur honoris causa. Tout d'abord, après toute une carrière académique comme ça, qu'est-ce que ça fait de recevoir un tel titre? Alors ça fait quand même une impression assez forte parce que c'est pas quelque chose que j'anticipais. Donc c'est une sorte de surprise, évidemment une bonne surprise. Et c'est surtout un instant où on réfléchit sur ce qu'on a fait, on va présenter ce qu'on a fait, on se dit peut-être qu'après tout, j'ai fait quelque chose qui méritait quelque part d'être honoré, comme le dit l'expression honoris causa. Et dans ce que vous avez fait, justement, ce qui me marque dans ce que j'ai lu sur vous, c'est la notion d'interdisciplinarité, donc une vision du marketing totalement interdisciplinaire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça a de particulièrement nouveau? Qu'est-ce qui vous a poussé comme ça à sortir des sentiers battus? Alors, ce qui m'a poussé à sortir... La voie n'a pas été simple à trouver. Et en fait, j'ai trouvé une voie dans le marketing qui est le marketing international, avec la dimension culturelle. Et je dois dire que ce qui m'a vraiment tourné vers ça, c'est un séjour au Japon, un séjour d'enseignement, en 1982, donc il y a 35 ans, où j'ai vraiment découvert les différences de culture. C'était un cours de marketing international. J'ai commencé à m'y intéresser, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. C'était un petit campus au pied du mont Fuji, c'était un endroit extraordinaire. Et c'est vraiment là que j'ai eu la révélation de ce qui pouvait m'intéresser. Et après, j'avais fait ma thèse 2 ans avant, toujours sur le commerce international, mais je suis rentré vraiment dans le détail des influences culturelles sur la partie pratique du commerce international, c'est-à-dire le marketing international. Vous avez développé des notions comme le marketing non marchand, ou bien, je reprends des titres de vos livres, le commerce entre cultures, la religion ou les religions en tant que marque. Pour moi, ça sonne comme des termes antithétiques. Comment on rassemble ces notions dans un seul champ de recherche? Alors, on les rassemble parce qu'on fait quelque chose qui est un peu dans le sens de ce qu'on a dit avant l'interview. L'université s'ouvre vers la cité, elle fait des choses de plus en plus concrètes, l'introduction de matières qui relèvent de l'économie d'entreprise, de la psychologie économique, c'est assez appliqué aux situations d'entreprise. En même temps, on finit par se dire, mais en tant qu'intellectuel, en tant que professeur d'université, je devais prendre un peu plus de hauteur et on a envie de le faire. Et c'est ça qui m'amène à m'intéresser aux questions de marchandisation. Je m'intéresse au marketing, j'en vois les limites, certaines dans la persuasion, dans l'influence, dans l'excès de monde marchand, dans des domaines où il ne devrait pas être. Et ça, c'est quelque chose qui m'a inspiré des travaux sur marketing des religions, où en fait j'ai, sans forcément publier, j'ai beaucoup de cartons sur les questions, enfin ce que j'appelle cartons, c'est-à-dire des embryons de livres, sur ces questions de marchandisation. Je pense qu'à un moment ou à un autre, je vais essayer de sortir quelque chose là-dessus. De manière tout à fait pragmatique, au-delà de la théorisation, je vous ai entendu parler un petit peu à la radio, à la télévision, ça va de est-ce qu'on doit encore imposer des cultes le dimanche dans les églises à l'utilisation du papier toilette dans différentes cultures. C'est des thématiques qui sont absolument vastes. C'est non seulement vaste, mais c'est hétérogène. Ça a presque un côté, ce mélange entre le sacré et le profane, entre des thèmes qui sont des thèmes apparemment quotidiens. C'est lié aussi à ma conviction que dans n'importe quelle circonstance concrète, le papier toilette en est une, même un peu banale, et on retrouve, si on veut tirer la substantifique moelle, on retrouve des sujets extrêmement profonds. Donc en fait, moi, ce qui m'amuse dans le marketing, c'est de traiter des sujets extrêmement concrets, extrêmement proches des gens, et d'aller en tirer quelque chose qui est vraiment leur identité, le sens qu'ils investissent. Et là, on a des fois des surprises extraordinaires. Et on voit que les gens sont profonds.
Aujourd'hui, vous êtes professeur émérite. Demain, c'est une journée de fête, donc on couronne d'une certaine manière, vous l'avez dit, votre carrière, vos réflexions. Et la suite, pour vous? Alors, la suite, je dirais, il y a forcément une suite, parce qu'en réalité, on ne peut pas s'arrêter. Donc la suite, c'est des livres, j'en prépare un pour l'année prochaine, j'en ai publié 2 en début d'année. Ce sera plutôt des livres que des articles de recherche. J'en ai 2 en cours de publication. J'ai toujours beaucoup aimé faire des œuvres complètes où j'ai la place de m'exprimer en 300 pages, voire un peu plus. Donc j'ai le goût du livre, alors qui est un peu moins au goût du jour dans l'académie, mais qui reste une des grandes valeurs académiques. Donc la suite, c'est des livres, des conférences, des choses comme ça. Très bien. Encore une fois, je vous remercie d'avoir pris du temps pour venir répondre à nos questions. Je vous félicite encore et vous souhaite une magnifique journée pour demain. Je vous remercie également et à demain.